Ismaïla Amadou Traoré, votre regard? Oui, je pense que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est un éditorial, surtout le passage qui... D'abord, c'est un exercice qui ne date pas d'aujourd'hui. Ces éditos de la DCI, c'est un peu leur marque de fabrique de la DCI depuis sa mise en place où on tresse évidemment les lauriers du président et où parfois aussi on attaque aussi parfois les adversaires. Et donc c'est un édito de plus. Et maintenant celui-là, c'est vrai que les mots, déjà, c'est un peu comme ce qu'on reprochait tout à l'heure, la dernière fois à Dr Dansa, sur le fait d'avoir diffusé les premières lignes de la nouvelle constitution. On peut aussi effectivement s'offenser du fait que qu'on apprend peut-être les premiers éléments d'enquête de ces incendies qui ont ravagé à travers un éditorial qui est détaché de, comme vous l'avez dit, de toute enquête judiciaire. En tout cas, on n'a pas entendu le procureur là-dessus se prononcer. Et donc, cela pose véritablement question. Et je pense que aussi, effectivement, vu que la DCI incarne la présidence, lorsque c'est un service rattaché, comme l'a rappelé Ndoye, du cabinet civil du président de la transition, donc qui est placé directement ce cabinet-là aussi sous l'autorité du président de la transition. Et donc c'est un service qui incarne. Et lorsque ce service, parce que je trouve qu'il y a... on se pose la question... Au-delà, par exemple, je me pose la question, qui sont ceux qui... ceux qui, d'abord, ceux qui veulent, ceux qui s'offrent un destin national sans le peuple. Qui sont-ils? De qui on parle? Est-ce que vous voyez? Sans aucun ancrage. Et sans aucun ancrage dans la réalité. Donc, en gros, ils sont dans les nuages. Je pense même le terme nuage est utilisé. Voilà, on la tête dans les nuages, sans aucun ancrage dans la réalité. Vous voyez, ce sont des mots que je trouve quand même inélégants. C'est-à-dire, imaginons qu'ils soient, comment on appelle, adressés à des adversaires politiques. Imaginons qu'il soit adressé à des adversaires politiques, ce n'est pas... le CNRD ne devrait même pas en avoir, exactement. Donc, voilà, ce n'est pas très élégant. Et en plus, on sait que parmi ceux qu'on peut imaginer qui soient visés, ils ont une certaine assise quand même. Ils ont une partie du peuple qui se reconnaissent, qui s'identifie à eux. Donc, c'est vraiment gênant, quelque part, moi, de voir cette institution, quelque part, de la présidence faire ce genre d'attaque, parce que c'est un peu, quelque part, c'est une punchline politique, comme justement un édito, comme un journaliste pourrait faire un édito ou bien un adversaire, ou bien un homme politique pourrait faire un édito ou une tribune quelque part à connotation politique. Et lorsqu'on parle effectivement d'action de sabotage, parce que le mot ressort également, c'est un mot très fort, et effectivement c'est l'annonce quand même, et surtout avec les illustrations comme l'a indiqué Sekou, l'illustration par exemple du marché de Madina. Pourtant le marché de Madina qui vient à peine l'incendie vient à peine de se passer, et on parle beaucoup de cette histoire de transfo que les gens de EDG étaient venus réparer. Donc si finalement on s'en tient à cette image et à ce qui est dit que c'est un sabotage, ou le sabotage, alors peut-être il est identifié, c'est au niveau de EDG, c'est les agents d'EDG qui seraient peut-être les saboteurs. Donc vous voyez déjà, c'est une confusion que ça peut prêter à confusion. Voilà pourquoi il ne faut pas s'aventurer dans le domaine normalement enquête judiciaire. Il faut avoir une frontière vraiment assez balisée. Exactement, étanche. Bonsoir.